vidéo de Alex Manga où aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on va parler du chapitre 2 de Kagurabachi. Donc on va commencer dès maintenant le chapitre 2. Je vois que la vidéo 1 a fait quelques vues quand même, donc je vous remercie. Donc aujourd'hui, le chapitre 2 de ce très très bon manga avec toujours la jaquette édition alternative qui fait très plaisir. Et donc c'est parti. Dès le début de ce chapitre, on nous dit que le clan Kuro a commencé à agir il y a environ 4 ans. Ça correspond à peu près à l'ellipse des 38 mois qu'il y a eu dans le manga. Donc c'est durant la pause que le clan a commencé à bouger. Donc Shiro nous dit qu'il y a sûrement des sorciers puissants dans cette association, ce qui est très fort probable, car étant donné la puissance du clan et la domination qu'il exerce sur la ville, je ne vois pas comment il peut ne pas avoir de sorciers puissants dans ses rangs. Car dans ce manga, j'ai l'impression qu'il y a un peu soit t'es sorcier, soit t'es sabreur. Enfin, soit t'es un bon sorcier, soit t'es un bon sabreur. Il n'y a pas d'autres clans, donc je pense qu'ils ont des bons sabreurs et des bons sorciers. Donc on nous parle aussi d'un certain Ishaku, et la personne qui était censée nous révéler son identité ou des informations sur lui est morte. Donc on ne sait toujours pas qui c'est Ishaku, mais en gros, Shiro vient de battre un membre du Kuro et il demande qui c'est, enfin des informations sur Ishaku. Et la personne qui est censée répondre, tout simplement il y a un arbre qui pousse dans lui. Et donc Shiro nous dit que c'est seulement un sort qui a été mis par Ishaku lui-même ou un membre de l'organisation. Donc en tout cas, on ne sait toujours pas qui c'est, mais ça doit être quelqu'un d'important parce que pour mettre des sorts comme ça dans le corps des gens, quoi, c'est que vraiment faut pas en parler de lui. Enfin, faut que l'organisation ne veut vraiment pas qu'on sache qui c'est. Donc c'est quelqu'un de sacrément important. Donc on ne sait toujours pas qui c'est, mais j'espère qu'on en saura bientôt plus. Donc Shiba, donc Shiro n'a jamais combattu avant. Et donc là, au dernier chapitre, on a commencé à combattre. Et Shiba nous dit un truc important dans ce deuxième chapitre, c'est qu'il était loin d'être au maximum de ses puissances. Alors qu'il a quand même fait une très belle démonstration de puissance. Mais Shiba nous dit qu'il n'est pas encore en harmonie avec son sabre et qu'il ne le manie pas encore. Enfin, qu'il est loin de ce qu'il peut en faire. Donc ça annonce du lourd pour les prochains combats, car il a très largement dominé ses adversaires. Donc on en déduit que s'il force plus, ça va être forcément dingue. Déjà ce qu'il a fait là. Et aussi on nous dit qu'il n'a jamais combattu avant l'ellipse. Donc voilà, Shiro n'a jamais été un combattant et il est devenu pendant l'ellipse de 38 mois. Donc après nous avons un flashback de l'instant où c'est déroulé durant l'ellipse du chapitre 1. Donc on a enfin ce qu'on a commencé à voir dans le chapitre 1. Donc on peut voir Shiba qui arrive à la forge, mais Rokuhira est par terre allongé, on dit qu'il est mort. Et Shiro est blessé. Donc on ne sait pas encore tout ce qui s'est passé. En tout cas, enfin, on voit ça. Il a dû se passer un sacré truc quand même. Donc et la maison est aussi détruite aussi. Donc ils sont pas une main morte, même avec la maison. Même les fameux poissons que Rokuhira a achetés sont morts. Ils sont fait tuer. Voilà pourquoi ils avaient besoin de tuer les poissons. On ne sait pas, mais ils sont morts. Donc Shiro nous dit à Shiba que 3 sorciers très puissants sont venus attaquer la forge, qui était pourtant protégée par un espèce de champ magnétique, qui aura peut-être à voir avec des pouvoirs magiques qui tiendraient soit Shiro, soit Rokuhira ou soit Shiba. En tout cas, la forge était protégée par un champ magnétique. Mais malgré ça, 3 sorciers super puissants se sont introduits et ils ont tué Rokuhira. Et ils ont très fortement blessé Shiro. C'est pour moi une erreur parce que, tu te dis c'est son fils, il va revenir pour le tuer, mais apparemment les sorciers ne se sont pas dit ça et ils l'ont laissé en vie. Bon bah, c'est peut-être ça qui va causer leur mort, hein, mais c'est pas grave. Et donc aussi, on apprend que les 6 sabres
les sabres sacrés, donc les 6 sabres les plus puissants, donc, ont été forgés par Rokuira et qu'ils ont été volés durant ces 38 mois. Donc ça veut dire que potentiellement n'importe qui, et des gens super dangereux, peuvent être en possession de sabres surpuissants. Et comme on a dit dans le chapitre 1, il ne faut pas que ces sabres tombent entre de mauvaises mains, et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc ça sent pas très bon, quoi. Donc on nous dit aussi que la guerre s'est terminée seulement grâce à ces sabres, ces 6 sabres puissants qui existent. Donc après on a un plan sur Shiro qui est sur le bord de sa fenêtre. Et on nous dit que son sabre, c'est le 7ème sabre. Donc il y a un 7ème sabre sacré, enfin ensorcelé. Et que il reste des secrets. Donc déjà les sabres ensorcelés étaient pas connus du grand public. Enfin il y a quelques personnes qui connaissaient mais pas beaucoup de monde. Mais là le 7ème sabre, il n'y a que Rokuira, Shiro et peut-être Shiba qui était au courant. Mais en tout cas, personne d'autre n'était au courant. Enfin on le sait pas encore en tout cas. Mais on imagine que voilà, il y avait que ces 3 personnes au courant. Quoique Shiba, c'est peut-être même pas ceux qui étaient au courant. Donc Shiro nous dit aussi que son but, c'est de récupérer les 6 autres sabres légendaires de son père pour pas qu'ils fassent plus de mal qu'ils ne font déjà. Parce que si c'est entre de mauvaises mains, enfin, ça peut vite tuer des gens. Et donc juste à la fin du chapitre, sur les dernières pages, il y a Shiba qui vient et qui nous dit un sabre ensorcelé a été repéré en ville. Donc dans le prochain chapitre, on va peut-être enfin voir c'est à quoi ressemblent ces 6 fameux sabres ensorcelés, bien qu'on ait déjà vu le 7ème qui est détenu par Shiro. Et voilà, on peut en voir l'un d'entre eux. Et ça fait plaisir de voir dès le début des sabres, des sabres ensorcelés. Même si ça va un peu vite, quoi. Deuxième chapitre, on a déjà un sabre ensorcelé, enfin, on a déjà vu un. Après, rapide oui ou non, parce que ça se trouve, on va juste voir la personne qui l'a. Et il va rien se passer, enfin, on va juste le voir. Shiro va se faire détruire. Et du coup, il aura pas le sabre. Ou alors, il va tuer la personne et quelqu'un d'autre va récupérer le sabre. Ou alors, voilà, plein de choses, mais on n'en sait rien. Et donc, pour ça, je vous invite à aller voir la vidéo partie 3 qui n'est pas encore sortie, mais qui sortira demain. Donc, voilà, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si celle-ci vous aura plu. Dans ce cas, je vous dis au revoir.